Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit test de français. Je vais vous donner une liste de 10 mots français. Si vous connaissez la majorité de ces 10 mots, on peut dire que vous avez déjà un niveau A2 en français. Et A2, c'est déjà pas mal. Vous êtes prêts ? Je vais commencer par annoncer la liste des 10 mots et après, je reprendrai un à un ces 10 mots, je les expliquerai et je donnerai un petit exemple. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez vous améliorer en français et on commence. Premier mot, un fleuve. Je répète, un fleuve. Mot numéro 2, il s'agit d'un adjectif. Laid, laide. Laid, masculin, laide, au féminin. Mot numéro 3, un bracelet. Un bracelet. 4. Une pièce. Une pièce. 5. Un tableau. Un tableau. Mot numéro 6, il s'agit d'un verbe. Emprunter. Emprunter. 7. Une étoile. Une étoile. 8. La peau. La peau. 9. Une colline. Une colline. Mot numéro 10, c'est un verbe, une expression. Gagner sa vie. Je répète, gagner sa vie. Alors, est-ce que vous connaissez tous ces mots ? Comme je vous l'ai dit, si vous connaissez à peu près tous ces mots, eh bien, grosso modo, bien sûr, on peut dire que vous avez un niveau A2 en français. Donc A2, c'est déjà très bien. Bravo. Maintenant, voyons tous ces mots avec une explication et un exemple. Notre premier mot, c'était le mot fleuve. Un fleuve. Alors, vous connaissez peut-être le mot une rivière ? Eh bien, un fleuve, c'est plus grand, plus large. On a un ruisseau, une rivière et un fleuve. C'est un cours d'eau important qui se jette dans la mer. Exemple, le Rhône est un fleuve qui traverse la France et se jette dans la Méditerranée. La Seine est un fleuve qui passe par Paris. Deuxième mot, c'était un adjectif. Donc, laid pour le masculin, laide avec un E pour le féminin. Donc, si une chose est laide, c'est qu'elle n'est pas belle, c'est qu'elle n'est pas esthétique. Il peut s'agir d'une chose, même d'un concept, et évidemment d'une personne. Exemple, ce bâtiment est tellement laid qu'il endommage le paysage. Le troisième mot était un bracelet. Un bracelet, c'est ce que l'on met autour du poignet. Un bijou, généralement. Exemple, pour son anniversaire, elle a reçu un bracelet en or de ses parents. Le quatrième mot, c'était une pièce. Alors, en français, une pièce peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'agir d'abord d'une pièce, c'est-à-dire d'une partie de quelque chose. Par exemple, une pièce d'un puzzle. Il peut s'agir aussi d'une pièce de monnaie pour payer. Il peut s'agir aussi d'une pièce d'une maison ou d'un appartement, c'est-à-dire un endroit fermé, une partie d'un appartement, comme la cuisine ou le salon. Voyons un exemple. La pièce la plus lumineuse de la maison, c'est le salon. Cinquième mot, un tableau. Il s'agit d'une œuvre d'art peinte
sur une toile, comme les tableaux de Picasso. Exemple, le tableau de la Joconde est exposé au Louvre. Pour notre 6e mot, nous avions un verbe. Le verbe emprunter, qui me semble intéressant. Donc emprunter, c'est prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un dans l'intention de le rendre. Exemple, j'ai dû emprunter un stylo à mon voisin pendant l'examen. Ou bien, j'emprunte régulièrement des livres à la bibliothèque. 7e mot, une étoile. Une étoile, c'est ce qui brille dans la nuit, tous ces petits points qui brillent dans la nuit. Donc c'est un corps céleste qui émet de la lumière. Exemple, la nuit dernière, le ciel était rempli d'étoiles. Et peut-être que vous connaissez aussi le mot une étoile filante, celle qui passe très vite et qui s'éteigne. Il s'agit en fait d'astéroïdes qui se détruisent dans l'atmosphère. 8e mot, la peau. Bah oui, c'est important la peau. C'est ce qui recouvre notre corps. Donc c'est la membrane externe qui recouvre le corps humain ou le corps d'un autre animal. Exemple, en été, il est important de se protéger la peau du soleil avec de la crème solaire. 9e mot, une colline. Donc une colline, c'est une petite montagne. Élévation naturelle du terrain, moins haute qu'une montagne, pour être précis. Exemple, nous avons pique-niqué sur le sommet d'une colline pour profiter de la vue. Le 10e mot, expression verbale, c'était « gagner sa vie ». C'est une expression très importante. Cela signifie obtenir de l'argent nécessaire pour vivre en travaillant. Exemple, elle gagne sa vie en tant que photographe freelance. Et vous, comment gagnez-vous votre vie? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Ça vous fera pratiquer un petit peu le français. Si vous voulez apprendre ou vous améliorer en français, sachez que nous avons 2 cours gratuits, un pour les débutants, un autre pour les niveaux intermédiaires avancés. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons des cours à faire soit de manière indépendante, autonome, où je vous explique tout en vidéo et avec des exercices interactifs. Et puis, nous avons bien sûr aussi des cours avec nos magnifiques professeurs de français. Je vous laisse bien évidemment toutes les informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à regarder tout cela. Et si vous avez des questions, on sera très heureux de vous répondre et de vous orienter. Puisqu'on est là pour vous aider à apprendre le français, à vous améliorer, à vous motiver. C'est notre mission chez Français avec Pierre. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!